Bienvenue dans notre chaîne de YouTube. Je suis très ravie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je suis Christelle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de comment intégrer l'armée américaine. On l'avait fait jadis, mais c'était en Lingala. Et à la fin, on vous montrera comment faire pour aller voir la vidéo qui est en Lingala. Mais juste là, nous allons le faire en français. Et là, à côté de moi, j'ai Chancel qui va se présenter de lui-même. Bonjour, monsieur Chancel. Bonjour, je m'appelle Chancel. Je suis dans la garde nationale de Ohio. Donc aujourd'hui, je vais un peu essayer d'expliciter, de vous faire comprendre ce que c'est et ce que c'est d'intégrer l'armée nationale d'Ohio. Ok, merci. Sans plus tarder, nous allons aller droit au but dans notre préoccupation qui est de que doit-on faire pour intégrer l'armée américaine? Alors, premièrement, il faut être résident permanent aux États-Unis. Pour ceux qui habitent ici, ils savent, il faut avoir ce qu'on appelle la green card. La green card, c'est ce qui prouve que tu es légal, it's legal pour toi de vivre aux États-Unis. Ok, merci. Donc, la première partie est d'abord d'avoir une green card. Merci. Et quels sont les critères qui vous qualifient en cela? Bon, les critères, il y en a peu nombreux. Comme je l'ai dit avant, il faut avoir la green card. Il faut avoir 18 ans plus, mais tu peux bien commencer si tu as 17 ans d'âge, fille, garçon ou quoi, ou 16 ans d'âge si je ne me trompe pas. Et aussi, il faut avoir une petite connaissance pour nous qui venons, nous qui sommes des immigrants, il faut avoir une connaissance en anglais. Quand tu sais lire, écrire et comprendre, je pense que ça va te qualifier déjà pour appliquer dans l'armée américaine, dans la garde nationale. Y a-t-il une tranche d'âge précise pour cela? Oui. Il faut, comme je dis, il faut avoir 17 ans parce qu'à 17 ans, on sous-entend que tu es dans l'high school. C'est-à-dire que tu es en 5e année humanité ou 6e humanité. Ici, c'est 11th grade ou 12th grade, tu es senior. Il faut avoir entre 17 ans et 35 ans d'âge. Donc, si tu as plus de 35 ans, tu es disqualifié avec ça. Ok. Tu seras disqualifié, je veux dire. Quelle est la procédure, soit la marche à suivre directement pour intégrer l'armée? Ok, quand tu penses que tu réponds à ces critères-là, tout ce dont je viens de dire, il faut que tu te trouves un recruteur. Donc, les recruteurs, tu peux le trouver presque partout, même à l'école, si tu te renseignes que tu veux intégrer la garde nationale de ton état, ils vont t'aider, ils sont presque partout. Je dis voilà, les recruteurs, tu peux aussi le trouver en ligne, tu peux taper sur Google garde nationale, il y aura un lien qui va apparaître et dans ces liens-là, il y aura des processus qu'il faut suivre. Tu vas mettre ton nom, ton numéro, ton adresse et ils vont t'appeler. Là, il faut te rassurer. Quand tu mets ces coordonnées, make sure que ces coordonnées-là sont tes coordonnées, c'est vraiment personnel, tu sais que c'est à toi parce qu'ils vont t'appeler, ils vont essayer de communiquer avec toi. Donc si tu veux le faire parce que tu te dis, ah, je vais un peu essayer d'abord pour voir, tu peux bien essayer, mais quand tu es sérieux, tu mets tes coordonnées, ils vont t'appeler. J'aimerais un peu savoir, vas-tu payer le recruteur en question ou c'est gratuit? Merci, ne vous inquiétez pas, nous savons tous, nous qui venons ici, on sait que pour faire quelque chose, il faut soit payer pour ça, il faut ceci, il faut cela. C'est tellement simple et tu n'auras pas de mots à la tête. C'est $0. $0. Comme je l'ai dit, tu mets tes informations, ils vont t'appeler, ils vont chercher à vouloir communiquer avec toi et tu ne vas rien payer. Il va même se déplacer pour toi. Donc, c'est parce que les recruteurs sont payés pour ça. Donc, c'est $0. Bien, merci.
Et après avoir trouvé le recruteur, quelle est l'étape suivante? Y a-t-il de tests à passer pour l'intégration? Voilà. Les recruteurs, son boulot est de te préparer à, à passer toutes ces étapes-là. Donc, il y a des tests à passer. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une connaissance en anglais. Il faut vraiment avoir une connaissance en anglais parce que les tests ne sont pas, je dirais, faciles. Il y a des tests français, excusez-moi, il y a des tests en anglais, il y a la mathématique, physique, chimie, mais c'est un choix multiple. Les recruteurs, ils vont t'aider à faire des pratiques jusqu'à ce que tu te sens tu te sens prêt pour affronter les tests. Mais tu n'auras pas tué quelqu'un pour ça. Ce n'est pas de la mer à boire ou quoi. Donc ça sera, ils vont te préparer pour ça et ça ira. Qu'arrivera-t-il si vous échouez au premier essai? Bon, au premier essai, quand tu échoues, il y a une période de 30 jours. Et après 30 jours, tu pourrais encore aller réessayer. Et après ça, voilà. Mais c'est après 30 jours qu'on peut réessayer. Donc, si je comprends bien, tu peux tenter ta chance autant de fois que tu veux. Voilà, tu peux bien, oui, tu as plusieurs chances, mais le problème est que ce sont des recruteurs. C'est juste qu'ils s'attendent à ce qu'une personne, parce qu'ils vont te préparer, ils s'attendent à ce que tu puisses être attentif. C'est pas que tu essaies la première fois, tu échoues, la deuxième fois, tu échoues, la troisième, quatrième. Finalement, il peut aussi se fatiguer. Il peut se fatiguer, même si son boulot n'est pas de se fatiguer, mais c'est ce qui peut arriver. Donc, tu as plusieurs chances, mais il faut faire en sorte que tu puisses vraiment être attentif, lire, bien se préparer. Voilà. Ok, nous allons un peu aller du côté avantages. Quels sont les avantages d'être dans l'armée américaine? Bon, moi, je veux beaucoup plus parler pour la garde nationale de Ohio, surtout aussi, mais la garde nationale de chaque État, c'est à peu près pareil. Le bénéfices sont à peu près pareils. Alors pour Ohio, il y a ce qu'on appelle free scholarship, bourse d'études pour nous les francophones. Il y a des bourses d'études. Donc si tu es étudiant, donc tu iras à l'école gratuitement. Tu n'auras pas à payer parce qu'on sait tous ici que les études à l'université coûtent cher. Tu n'auras pas à payer pour ça. Il y a aussi l'assurance vie, l'assurance maladie. Voilà, ce sont les avantages. Pour ceux-là qui veulent acheter des maisons dans le futur, voilà, tu auras des bénéfices comme ne rien payer zéro down payment, zéro deposit pour payer ta maison. Et je pense qu'à long terme, pour un étudiant, ça c'est bénéfice pour un étudiant. Et pour ceux qui ont aussi les enfants, c'est aussi très bénéfique. Ok. En partant, quelle est la durée de formation? Prend-elle une année, 6 mois ou quoi? La formation prend 10 semaines pour ce qu'on appelle Basic Combat Training, BCT. Ça prend 10 semaines de training où on va te préparer pour être un très bon soldat. C'est 10 semaines. Donc, dans les 10 semaines, ça ne sera pas facile. Là, je le dis déjà. Mais étant homme, quand tu as tes objectifs, tu veux accomplir des choses, tu veux bien arranger ton CV dans l'avenir, surtout pour les jeunes, ça va vraiment t'aider. Le training, c'est 10 semaines. Après 10 semaines, tu iras étudier ce qu'on appelle, on appelle ça ici AIT. Là, tu iras faire ça. Ça dépend de ton métier dans l'armée. Tu peux faire 6 semaines jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à
jusqu'à 23 semaines. Donc, ça dépend de ton métier. Donc, ça va vraiment dépendre de ton métier. C'est pour ça qu'avec ça, tu vas y parler avec ton recruteur. Il va tout expliquer. Tu vas aussi tout lui dire qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie. Donc, ils vont vraiment t'aider avec ça. Ok, si je comprends bien, l'entraînement n'est pas seulement physique, il y aura aussi cette partie intellectuelle, soit euh, cette partie qui est basée aussi sur l'intelligence. Effectivement, c'est pour cela que quand on commence, il faut faire les tests parce qu'il veut être sûr que tu peux quand même passer le test qu'un enfant de l'école secondaire peut y passer. Donc, tu commences par ça et après, oui. Le test, après les Basic Training Camp, après le BCT, tu vas étudier. Étudier, quand je dis étudier, c'est vraiment étudier. Le matin, tu te réveilles, il y a ce qu'on appelle, vous allez faire les PT, Physical Training, des push-ups, des sit-ups. Mais vers 8 heures, tu pars à l'école. Donc, tu pars vraiment étudier. Et à la fin, il y aura des tests. Quand tu échoues, tu recommences. Quand tu échoues, tu recommences. Donc, c'est comme ça. Ok, merci. Je crois que nous sommes dans l'ambiance de savoir notre évolution. Et notre question suivante serait, je suis en train de partir à l'entraînement pour devenir soldat. Ma maison, qui va le payer? Mes factures? Est-ce l'armée prendra-t-il en charge le loyer que je devrais payer de moi-même? Très bonne question, très bonne question. Alors, il y a ce qu'on appelle BAH, Basic Allowance Houses. Ça, c'est quand tu payes ton loyer. Disons que tu payes ton loyer, soit tu es marié, tu es peut-être single, tu payes ton loyer. Il y a ce qu'on appelle BAH. Avec ça, avant de partir à l'entraînement, vous allez y en parler avec ton recruteur. C'est le recruteur, tu vas tout lui dire. Ils vont payer ta maison, mais ils ne vont pas payer l'électricité, de l'eau, ton téléphone. Non, ça, ils ne vont pas payer ça parce que ça, ce sont des tierces. Mais ils vont payer ta maison. Mais il faut être sûr que ton nom se trouve dans la liste. Les contrats là. Si ton nom s'y trouve, ils vont payer ça. Si tu paies les rentes de $1000, $1200, ils vont payer ça. C'est ça le bénéfice de ces billets. Même si c'est $2000 que tu payes par mois, ils vont payer ça. Ça sera un surplus de ton salaire. Qu'adviendra-t-il de l'électricité, soit de l'eau? S'il vous plaît, on paye ton loyer qui est peut-être $700 ou $800. L'électricité, ça peut être $100. Tu peux bien les payer avec ton salaire. Donc, ton salaire à toi, peut-être, ça sera uniquement pour que tu payes l'électricité, ton téléphone. Donc, en étant dans l'entraînement, tu seras capable de payer tes factures genre de l'électricité et autres. Tu seras capable de payer toujours. Bien sûr. Tu seras bien payé. En tout cas, et même durant l'entraînement, tu seras déjà payé à partir de l'entraînement? Oui, tout va commencer à l'instant où on t'envoie. Donc, s'il faut que tu pars au Basic Training, on sous-entend peut-être le 1er avril. Donc, à partir du 14 avril, ils vont commencer à te payer ça. À partir du 14. Ok. Good to know. Et pour nous qui venons de l'Afrique et autres, nous avons ce souci peut-être de changer les nationalités. Et une fois à l'armée, a-t-on le moyen, soit la capacité de changer de nationalité, de devenir américain juste les premières années où ça, how long, genre combien de temps ça demande d'être dans l'armée pour avoir la nationalité? Oui, donc dans un premier temps, je donne un exemple. Tu viens d'arriver en Amérique en 2022 ici. Tu es arrivé en Amérique. Tu t'es dit que tu aimerais intégrer l'armée. Donne-toi une année pour improve your language, hein, ton écoute. Donc, étudier l'anglais.
Practicing English every time. Donc, donne-toi une année. À la deuxième année, intègre l'armée. Ça, c'est un conseil, c'est bien. Intègre l'armée. Le jour que tu vas signer ton contrat avec eux, donc si ça va être le 1er avril 2023, le jour que tu signes, donne-toi encore une année de service dans l'armée. Et après ça, tu seras éligible. Donc, là, c'est que je dis, si tu intègres dans l'armée et que tu viens d'arriver en Amérique, tu intègres l'armée, dans la deuxième année, tu peux déjà être qualifié pour être un Américain. Donc, tu n'auras pas à attendre 4 ans et demi, 5 ans pour commencer les processus. Et une bonne chose étant ce qu'on appelle service member, tu ne vas rien payer. Sur les 800, je sais que c'est 800, je sais pas, 700 ou 800 $, tu ne vas rien payer, $0. Ok, donc en conclusion, il te faut avoir une année de service dans l'armée pour être éligible au citizenship. Exactement. Ok. Là, vraiment, on a plus parlé des avantages de ce que tu dois faire, de qu'est-ce qui te qualifie. Maintenant, là, on va parler de qu'est-ce qui te disqualifie du fait d'entrer dans l'armée. Quelles sont les choses que tu ne dois pas faire déjà en étant dans l'armée, tout en sachant que une fois que tu es attrapé dans un méfait, tu seras doublement puni qu'une personne civile. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire tout en étant dans l'armée? Déjà, nous le savons tous ici, ce qu'on ne doit pas faire, c'est se faire arrêter. Ça, nous le savons tous. Quand on t'arrête, en Afrique, on peut t'arrêter, nobody's gonna know. Personne ne va savoir. Nobody. Mais ici, quand on t'arrête, il y a ton nom, il y a ce qu'on a, il y a tes empreintes, your fingerprint. Tout ça, ils vont écrire, ils vont sauvegarder ça. Alors, il faut pas se faire arrêter. Quand tu as déjà te faire arrêter, soit la police, tu es en train de like speeding ticket, ça va encore, ça passe, mais quand c'est 5 fois, 6 fois, 7 fois. Là, c'est tout en étant déjà dans l'armée. Dans l'armée, oui, ça, tu peux aussi bien avoir ça, mais tu auras des problèmes. Parce que chaque fois que tu auras ces tickets, il faut que tu partes là-bas, leur dire que vous savez quoi, j'ai les tickets. Parce que j'ai à faire cela. Ça peut te faire mal s'il faut que tu aies une promotion. Parce qu'eux aiment les personnes qui sont parfaites. Quand tu es pas trop parfaite, mais il faut être correct. C'est pas que tu es dans l'armée, tu te dis que ok, je peux tout faire. Non. À chaque fois que tu as un ticket, tu vas leur dire ça. Donc, c'est un peu ça. Il faut juste être correct. Do ce qu'on appelle ici, do the right things. Do the right things. Là, tu vas l'entendre encore et encore et encore. Do the right things. C'est pas que tu es dans l'armée, you are exempt of doing things, you are non-exempt. Ok, il a juste dit que étant dans l'armée, tu n'es pas exempté de certaines choses. Voilà, tu n'es pas exempté. Tu es un citoyen comme tout autre citoyen. Et parlant de ça, il y a une question qui m'est venue. La question est la suivante. Y a-t-il un mandat précis dans l'armée, genre tu intègres l'armée, tu es là-bas pour du bon, ou il y a des années que tu dois faire là-bas, 5 ans, 3 ans, c'est renouvelable, comment ça se passe? Très bonne question. Il y a des contrats ça commence par, si je ne me trompe pas, 2 ans. Il y a 2 ans de contrat, 4 ans, mais pour le nouveau, c'est 4 ans. C'est 4 ans, 6 ans. Donc 4 ans et 6 ans, donc c'est ça le contrat. Quand tu as 4 ans, ça dit que tu vas y rester pendant 4 ans. À moins que tu aies un accident ou comment tu ne peux plus travailler. Mais quand c'est 4 ans, c'est 4 ans. Et dans les 4 ans, tu dois faire les 4 ans. Et si on te chasse, c'est toute ta vie. Hein. C'est vraiment toute ta vie. Là, je veux vous le dire, c'est bien d'y intégrer, c'est bien d'avoir les bénéfices. Mais tout ça, ça vient avec un prix. Quand tu signes ce contrat de 4 ans, il faut honorer ces contrats-là.
quand c'est 4 ans, c'est 4 ans, il faut aller jusqu'au bout. Ok, une question. 4 ou 6 ans. Oh, merci. J'aimerais un peu savoir, étant dans l'armée, vas-tu y aller genre chaque jour? C'est un travail à full time ou il y a des séjours spécifiques qui demandent à ce que tu y sois? Il y a ceux qui sont ce qu'on appelle, qui travaillent à temps plein et à temps partiel. Mais la majorité de personnes qui travaillent dans la garde nationale travaillent à temps partiel. À temps partiel, 2 fois le mois. 2 fois le mois. 2 à 3 fois le mois. Donc, tu peux aller peut-être le 5 ou le 9. Pardon, excusez-moi. Tu peux aller le 1er et le 2 avril. Et après, le next meeting, ça pourrait être les 10 et le 11 mai. C'est tout. Ok. Donc, ceux qui sont à temps plein, ils partent chaque jour, lundi à vendredi, 8 to 4 p.m. On comprend bien qu'on parle de l'armée, mais précisément de la garde nationale. Voilà, Voilà. exactement. Là, on va un peu essayer de parler des 6 personnes Mais qui... excusez-moi, je veux juste notifier quelque chose. C'est pas que quand tu es dans l'armée à temps plein ou la garde nationale, il n'y a pas de différence flagrante. Vous avez tous le même bénéfice. C'est pas que comme lui vit dans la base, il travaille à temps plein, eux sont allés au North Korea, Allemagne, Italie, et ils sont un peu privilégiés. Non, vous avez tous le même bénéfice. Vous avez tous la même paye par grade. Donc, il n'y a pas de différence. Vous êtes tous des soldats américains. Ok, merci. Une question, est-ce le fait d'avoir accumulé beaucoup de tickets? Parlons de tickets, ce sont des personnes qui conduisent avec des grandes vitesses et après un policier t'arrête, je dirais pas t'arrête, te fait arrêter, et te fait arrêter bien sûr et il te donne une amende. Est-ce le fait d'accumuler ces amendes qu'on appelle couramment le ticket peut influencer, ça peut te prêter préjudice quand tu es dans ta démarche d'intégration à l'armée? Bien sûr, surtout ceux-là qui ont eu à avoir plus de 5 tickets, ou ceux-là qui ont eu à être... on te donne ce qu'on appelle les Simons, on te donne un ticket, mais il faut que tu ailles voir le juge. Ça, tout ça, il faut dire ça. Tout ça, il faut le dire au début. Et le recruteur va te dire est-ce que tu es disqualifié ou pas. Il va te dire. Si il te dit non, ça c'est rien, ça c'est là, ça va encore. Et le fait que tu sois déjà été, arrêté, genre... Ça te disqualifie. Ça dépend pourquoi on t'a arrêté. Si tu avais volé, tu avais frappé ta femme, frappé ta copine, si on a déjà eu à t'arrêter pour ça, c'est ce qu'on appelle domestic violence. Là, dis-toi seulement que tu seras disqualifié. Oui, mais si on t'a eu à t'arrêter, mais c'était soit on t'a arrêté parce que il s'était trompé de quelqu'un, oh non, ça c'est pas un problème. Ça ne sera pas un problème. Ok, merci. Je crois qu'on est presque à la fin de notre vidéo. Si nous devons retenir quelque chose par rapport à tout ce dont on a pu parler, que devons-nous retenir du fait des avantages, du fait que tu sois dans l'armée? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Oui, en tout cas, faites, pour les parents qui ont des enfants, ça va vous épauler. L'armée peut vous épauler parce que quand ton enfant intègre l'armée, ça ne sera pas pour lui-même ou pour lui-même, ça sera pour vous aussi les parents. En tout cas, faites en sorte que vos enfants se conduisent très bien parce que là, si tu as un enfant aussi qui est très têtu, on le sait aussi, faites en sorte qu'ils puissent aller là-bas. Ils vont les soigner, ils vont pas leur faire du mal. C'est très facile. Je suis dans l'armée, ils ne me font rien de mal, mais ils m'ont beaucoup aidé. Faites en sorte que vos enfants prodiguez-leur des conseils pour qu'ils puissent entrer dans l'armée. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.
je suis actif presque chaque jour, alors je ferai tout. Ça sera vraiment un plaisir de vous guider pour y intégrer et avoir toutes ces informations. Je suis toujours prêt à aider ceux qui veulent faire les bonnes choses. Ok, merci. Et nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo. Si vous avez des questions, de préoccupations, ne manquez pas de les laisser en commentaire. Nous serons là favorablement pour répondre à toutes vos questions et à vos préoccupations. Sur ce, on vous dit bye et à la prochaine. Ciao, à la prochaine.